La grotte du cannibale. Si tu écoutes ceci seul, je te conseille d'allumer une lumière. Sérieusement. Car une fois que cette histoire s'installera dans ta tête, elle ne te quittera plus jamais. Et tu comprendras pourquoi certaines grottes en Écosse sont encore évitées aujourd'hui, même par les plus téméraires. Il y a longtemps, dans l'Écosse des siècles sombres, vivait un homme que même les cauchemars refusaient d'inviter, Alexander Sonnebyrne. Mais ce n'était pas juste un homme, c'était une bête, une ombre, une légende bien réelle. Rejeté par le monde, il s'est installé dans une grotte au bord de la mer, invisible à marée haute. Et là, dans le noir, avec sa compagne tout aussi démente, il a fondé un royaume. Pas de pierre, ni de trône. Un royaume de chair et de sang. Ils attaquaient les voyageurs isolés. Ils les dépeçaient, les vidaient, les dévoraient. Leur progéniture ? 14 enfants, 32 petits-enfants, tous issus d'un inceste bestial, élevés dans la haine des autres et la faim de l'humain. Imagine-les. Des silhouettes pâles, sans langage, vivant dans le noir, des grognements à la place des mots, des doigts tremblants d'excitation à l'odeur du sang chaud. Et tout ça pendant 25 ans, sans être découvert, sans être arrêté. Les autorités cherchaient. Ils accusaient des aubergistes, lynchaient des innocents. Mais jamais ils n'auraient imaginé qu'un clan entier de cannibales vivait sous leurs pieds. Puis un soir, ils ont fait une erreur. Ils ont attaqué un couple. Mais l'homme a survécu. Il a couru. Il a raconté. Et le roi James VI, en personne, a mobilisé 400 hommes pour chercher la tanière du diable. Ce qu'ils ont trouvé dans la grotte dépassait l'horreur. Des membres humains accrochés comme du gibier, des entrailles dans des tonneaux, des piles d'eau nettoyées, et dans le fond, des regards, des dizaines de pères d'yeux brillant dans l'ombre, la famille Bean. Ils n'ont pas résisté. Ils savaient que c'était la fin. Les hommes ont été mutilés, les femmes et les enfants brûlés vifs. Mais certaines versions de l'histoire disent qu'un enfant aurait échappé à l'exécution et qu'aujourd'hui encore, ses descendants se cacheraient quelque part, à la frontière entre notre monde et celui des ombres. Tu entends ce bruit derrière toi ? C'est peut-être rien. Ou peut-être qu'il reste encore des grottes que personne n'a osé fouiller jusqu'au bout. Alors dis-moi, tu es seul là, non ? Assis dans le noir, à écouter cette histoire. Juste un podcast, un peu de frisson, rien de bien méchant. Mais pendant que tu écoutais, tu as pensé à cette grotte.
Tu t'es demandé où elle était vraiment? Si elle existe encore? Si quelqu'un pourrait encore y vivre? Tu te dis que non, que c'est du passé, que c'est une légende. Mais moi, je vais te dire une chose. Il y a des endroits qu'on ne doit jamais chercher, des vérités qu'on ne doit jamais entendre. Et si tu as écouté jusqu'ici, c'est déjà trop tard. Parce que maintenant, ils t'ont peut-être entendu toi aussi.